Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas Lehoux et bienvenue pour une nouvelle réflexion jovialiste. Je veux réfléchir encore aujourd'hui sur un thème jovialiste que j'ai déjà abordé dans une émission de radio il y a près de 5 ans. Mon émission de radio s'appelait Propos sur le bonheur. Et à l'époque, j'appelais André Moreau à chaque semaine pour qu'il m'aide à mieux comprendre le jovialisme. Et ces notes, je désire les partager avec vous aujourd'hui et les pimenter un peu de mes propres réflexions. Vous allez voir que les thèmes jovialistes sont universels et intemporels. Donc, le thème d'aujourd'hui est « Le plaisir peut sauver l'humanité ». C'est très actuel dans le sens que on est vraiment... présentement, on est en octobre 2020, la mi-octobre 2020. Et vraiment, on pourrait dire que c'est octobre rouge. C'est un moment très difficile dans plusieurs pays. Et il y a du reconfinement, il y a de l'abus de pouvoir, de la tyrannie. L'humanité est en train de mourir. Elle est vraiment en danger. Alors, ce thème pourra peut-être vous aider à passer à travers cette période difficile, parce qu'il y a bien sûr un antidote à tous ces... ce virus, c'est même plus un virus. Le virus, en fait, ce sont les gouvernements, l'appareil manipulateur plutocratique. Et, bien, le plaisir peut sauver l'humanité. En quoi peut-il nous sauver? Le plaisir est une affaire faussée dès le départ, car aujourd'hui, pour prendre du plaisir, on doit payer. Donc, le plaisir maintenant est associé à l'argent. Et ça, c'est pas une très bonne chose. Par exemple, le sexe, les vacances. Moi, quand je veux prendre des vacances, je reste chez moi et je profite du temps ici au maximum, de la paix avec ma compagne. Quand on parle de vacances, pour la majorité des gens, c'est prendre l'avion, aller dans un club med, aller s'épuiser, dépenser de l'argent. Et là, ils reviennent après une semaine ou deux, ils sont fatigués. Bien sûr, ils se sont pas reposés. C'est pas ça des vacances pour moi. Les vacances se font dans le plaisir pour moi. Alors, le sexe aussi. Beaucoup de gens vont payer pour la sexualité. Et puis, vous pouvez faire une liste. Les vrais plaisirs sont gratuits. Ceux qui payent ne connaissent pas le vrai sens du plaisir. Le plaisir, c'est simple, spontané, gratuit, naturel. Ce sont les petites choses de la vie, les petites choses dans votre quotidien. Avoir du plaisir à chaque jour, c'est important, surtout maintenant, alors qu'on est sous attaque à tous les niveaux. Il y a une élite qui nous veut malades, stressés, apeurés. Elle ne veut surtout pas qu'on ait du plaisir. Ici, présentement au Québec, le tout est presque fermé. Les bars, les musées, les cinémas, les restaurants aussi présentement. On peut juste aller chercher et manger dans la rue. Il n'y a plus de table, on ne peut plus rester dans un restaurant. On ne peut plus avoir de plaisir. Mettre les priorités sur des choses très simples qui ne coûtent pas cher. Donc, j'en viens encore à ce thème. Cherchez les choses dans votre vie qui ne coûtent pas cher ou qui ne coûtent rien. Ce sont les vrais petits plaisirs. Ça ne nécessite pas une démarche. Vous n'avez pas besoin d'évoluer. Vous n'avez pas... Vous pouvez tout simplement faire l'amour avec votre compagne, votre compagnon. C'est un plaisir gratuit. Pas courir après car il est là. Le plaisir, oui, il est là. Moi, je m'y applique présentement parce que je sais très bien que c'est très important que j'aie du plaisir à tous les jours, que ma vibration soit la plus élevée possible. Parce il arrive vers nous une tempête, une grosse vague destructrice. Et je pense que la majorité des gens qui vibrent dans la peur ou la colère, c'est très bas, donc eux vont être happés par la vague. Ils vont être frappés de front. Ils vont couler.
Alors que les gens qui sont dans une haute vibration, eh bien, nous allons surfer sur la vague. Moi, je n'ai pas peur présentement. Vraiment pas. Je sais que je vais surfer la vague du changement. Je vais m'élever et je vais grandir. Prendre soin de soi et des gens qu'on aime. Plus que jamais, cela est très, très important, de prendre soin de vous. Bon, physiquement, mais aussi mentalement, intellectuellement, spirituellement. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir à chaque jour. Ça n'a jamais été aussi important que maintenant. Parce que le plaisir, ça élève. La création se fait dans la joie. Moi, je suis un créateur. J'ai toujours été un créatif et ça m'a toujours élevé. Moi, je n'ai jamais été déprimé dans ma vie. En tout cas, j'ai jamais eu de dépression. J'ai jamais été malheureux. Oh, je peux avoir une journée où ça va pas bien, là, mais j'ai jamais une longue période. Parce que même si ça va mal, même si c'est la pire chose qui peut m'arriver, ben, je vais commencer à écrire ou à dessiner ou à faire écrire une chanson. Et en faisant ça, ben, je l'extirpe de moi, je la sors, je peux l'étudier et ça m'élève. Je m'en sers comme un fumier. Hein? On peut dire que le fumier, c'est quelque chose de très bon. Hein? On peut épandre ça dans un champ et ça va aider à faire pousser la végétation. Le paradis est ici et maintenant, dans l'éternel présent. Moi, très souvent, je me dis ici et maintenant. Ici et maintenant. C'est tout ce qui importe. Le futur est déjà passé. Et le futur, je veux dire, le futur n'existe pas encore. Et le passé, ben, il est passé. Et même demain, ça va être ici et maintenant. Toujours, mon futur va être ici et maintenant. Ma perception du moment présent. Donc, revenir dans le ici et le maintenant est pour moi fondamental. Et pourquoi les gens ont tellement peur présentement, c'est qu'ils ne vivent pas dans le ici, dans le maintenant, parce que sinon ils se diraient bien, ben tout va bien. Là. Mais non, ils sont apeurés par la presse et les gouvernements qui leur font peur sur quelque chose qui s'en vient, quelque chose de terrible. Là, ils vivent dans le futur ou dans le passé. Ils disent, avant le COVID, c'était tellement bien, mais c'était pas tellement mieux, là, franchement. Moi, ça fait plus de 20 ans que j'écris ça dans mon journal et j'en parle dans mon art, que finalement, le monde est très, très pourri. C'est juste que là, présentement, ça devient extrêmement évident. Mais pour moi, ça l'a été évident depuis très, très longtemps. Nettoyer ce qui est encombrant. Restez simple. Les vrais plaisirs ne sont pas compliqués. Moi, j'en ai à tous les jours. Me lever le matin en même temps que ma compagne. Aller me promener avec elle. On a fait des balades. Tout est fermé présentement. Donc, on va faire des balades. On est juste à côté du Mont-Royal. On va se balader à Montréal en vélo. Un autre plaisir pour moi ici, c'est de regarder par la fenêtre. Moi, je suis au centre-ville de Montréal. J'habite dans un 29e étage et j'ai une vue magnifique sur le Mont-Royal. Et il est flamboyant présentement, c'est l'automne. Et c'est magnifique de voir les couleurs changer, les rouges, les oranges, les jaunes. Moi, je suis dans le plaisir. Hein? Je m'assieds à ma petite table devant ma fenêtre, j'écris mon journal. Et là, ça m'élève. Je mets un peu de musique en background, je mets une chandelle, je mets de l'encens. Et voilà. Pour moi, ça, c'est le plaisir à l'état brut présentement. Et c'est pourquoi je reste dans un état d'élévation constante. Dans l'être, il n'y a pas de vie avant et après. Il n'y a pas de vie avant et après la mort. Parce que l'être, c'est immanent. Donc, il y a seulement la vie totale. Donnez-vous un être. Faites grandir votre être qui devient tout. Je m'y applique à tous les jours. J'y pense à chaque jour. Je bénis la naissance de mon être. Je le laisse s'installer pour qu'il prenne toute la place.
Vivre dans l'immanence de son être qui englobe tout. Voilà. Il n'y a rien à défendre. Il n'y a pas de protection parce que je ne me sens pas menacé. Il y a des mots-clés présentement qui sont prononcés par les gouvernements, bon, spécialement ici au Québec. Alors, quand ils font leur point de presse, là, les gouvernements, le premier ministre, la vice-première ministre, et tous ces clowns, ben, c'est marqué en arrière, hein, on continue de se protéger. Et dans les publicités partout, c'est constant. Protégez-vous. Protégez-vous du virus. Protégez-vous de ci, protégez-vous de ça, désinfectez-vous. Mais non, dans le plaisir, il n'y a pas besoin de se protéger. Parce que le plaisir est sagesse. Le plaisir amène la sagesse. Un vrai plaisir, là, je ne parle pas de ce que ceux qui appellent, par exemple, un péché. Ou, au Québec, on a une manière de dire, on se gâte, se gâter. Mais si on regarde vraiment à ce que signifie le mot gâter, hein, comme si je gâte la lame de mon couteau et je la brise. Donc se gâter, c'est pas une très bonne manière de dire les choses. Moi, ça fait longtemps que j'ai remplacé ça par je me fais plaisir. Et j'ai dû que les gens, quand ils me disent je vais me gâter aujourd'hui, t'es en train de te gâter, dans le vrai sens du mot. Et généralement, c'est vrai. Par exemple, ils vont se gâter en mangeant du gâteau. Ils vont manger des choses qu'ils ne devraient pas. Alors, ils se brisent. Ils brisent leur santé, leur immunité. Non. Faites-vous plaisir. Cessez de vous gâter. Faites-vous plaisir. Le plaisir est un agent de renouvellement. Quelque chose de salutaire qui nous rend compréhensifs, ouverts, doux. C'est vrai. Quand vous avez du plaisir, ben vous êtes heureux, vous êtes dans la joie. Et c'est plus facile d'être ouvert. Ouvert même aux pires choses. Je suis ouvert au changement présentement. J'ai un grand plaisir à vivre. Ah, bien sûr, les gouvernements, l'État profond s'ingénie à rendre la vie de plus en plus difficile. Mais moi, je vois ça comme un jeu. J'en ai déjà parlé dans d'autres de mes vidéos. C'est le viol serein de la morale. Je ne viole aucun... Je ne vais contre aucune loi. Je ne suis pas hors la loi. Je les contourne, tout simplement. Je ris d'elle, en jouant avec elle. La douleur, elle, rend mesquin, haineux, tendu, envieux. Et moi, il me suffit de marcher dans les rues présentement pour me rendre compte à quel point les gens ont mal. Il y a de la souffrance dans l'air, c'est terrible. Pas beaucoup de plaisir. J'habite dans un immeuble de 30 étages et il me faut prendre l'ascenseur. Et moi, je ne mets pas le masque. Je ne suis pas malade. Je suis en pleine santé. Et la majorité des gens, tout le monde a des masques ici. Donc, quand on descend un ascenseur, moi et ma compagne, eh bien, c'est toujours comme un spectacle. Bon, qu'est-ce qui va arriver? Il y a la moitié des gens, quand ils voient qu'on n'a pas de masque, ressortent. Ils ne prennent pas l'ascenseur. Ils vont attendre le prochain. Mais on ne dit rien, on ne parle pas, on ne fait rien, on est debout tout simplement dans l'ascenseur. Mais ces gens ont peur. Ils sont tendus. Et j'ai vu des gens qui sont très, très en colère. Alors moi, étant dans le plaisir, ben, je m'organise pour être ailleurs. Je me fais plaisir, donc je n'attire pas nécessairement des gens fâchés. Si ça arrive, ben je prends ça avec un grain de sel. Ça m'est arrivé dernièrement d'entrer dans un restaurant pour me prendre un bon repas. Et puis là, ben, j'attendais avec un grand sourire et une vieille madame fâchée qui vient me voir. « Monsieur, mettez votre masque. Vous mettez des virus partout en regardant la nourriture. » Je dis « Madame, j'ai une condition médicale qui m'empêche de mettre un masque. » Et elle qui continue, là, comme si c'était un disque brisé. Mais j'étais dans une joie profonde. Et je me suis pas ostiné avec elle. Je n'ai pas argumenté. J'ai simplement répété. J'ai une condition médicale qui m'empêche de mettre un masque. Et là, elle a dit « OK. » Et c'est avoué vaincu. Mais c'était une femme fâchée. Elle s'est levée du fond de la salle pour venir me voir, alors que
ça ne la concernait pas du tout. Elle n'était pas autour de moi. Elle était en train de manger à l'autre bout. Alors ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de plaisir dans sa vie. Et même, elle venait dans un bon restaurant végétarien pour se faire plaisir. Mais non, elle mangeait dans la colère. Donc, imaginez ce que ça peut faire à l'organisme. Moi, quand je suis sorti dehors, j'étais heureux. Je suis allé m'asseoir à une table avec ma compagne. J'ai béni la nourriture et j'ai joui de cette délicieuse nourriture. Je n'ai pas laissé cette femme me perturber. Le bonheur n'a rien à voir avec le sacrifice. Et encore là, présentement, les gouvernements, au Québec pour sûr, probablement ailleurs aussi, mais les gouvernements nous demandent de faire des sacrifices. Alors là, c'est le mois d'octobre. Alors ils ont dit, on fait les sacrifices ce mois-ci. Tout le mois d'octobre, du 1 au 28 octobre, on ferme tout. Zone rouge au Québec, c'est le temps de faire des sacrifices. Tout sacrifice est vain. Répétez-vous ça. Tout sacrifice est vain. Ça ne sert à rien de faire un sacrifice, de vous sacrifier. Ça va vous mener à l'opposé du plaisir, à l'opposé du bonheur, de la joie. Gurdjieff disait, si vous voulez sacrifier quelque chose, sacrifiez le sacrifice. Une bonne manière d'avoir du plaisir, c'est de se déresponsabiliser. Arrêtez de vous sentir responsable pour tout le monde. Arrêtez de vous sentir responsable pour l'humanité. Non, moi je ne me sens pas responsable. Je suis déresponsabilisé. Mais c'est une déresponsabilisation intelligente, au deuxième niveau de la pensée. Je ne fais pas des idioties, pas des choses qui vont mettre ma vie en danger ou celle des gens que j'aime. Ben non, mais irresponsabilité pour moi, c'est... Par exemple, moi, je ne veux rien posséder. J'aime vivre dans l'instant présent, ici, maintenant. Donc, je n'ai pas de maison, je n'ai pas d'auto. Je n'ai jamais eu d'auto. Moi, j'ai 45 ans, je n'ai jamais eu une auto dans ma vie. J'ai le permis, mais je n'ai pas d'auto. Quand j'ai besoin d'une auto, eh bien, je loue une auto pour une fin de semaine, pour 2 heures. Et c'est possible ici à Montréal de louer les autos pour juste le temps qu'on fait des courses, par exemple. Donc, je n'ai pas la responsabilité d'avoir mon auto dans la rue, et s'il arrive quelque chose. Non, je ne veux pas. Moi, ici, j'ai un appartement, tout inclus. Je ne veux pas avoir de responsabilité. Je ne veux pas. Si quelque chose brise, j'appelle et ils viennent réparer. C'est une raison pourquoi je n'ai pas voulu d'enfant non plus. Moi, je ne veux pas être responsable d'une autre personne. Je veux, dans cette vie, je veux faire un travail sur moi-même. Je suis venu ici pour travailler sur moi-même. Donner l'exemple. L'école, c'est anti-orgasmique. Je l'ai écrit il y a 5 ans. Ça l'était déjà. Franchement, l'école est vraiment anti-orgasmique. Moi, j'avais vraiment aimé l'école. Mais présentement, je ne voudrais pas être à la place de ces élèves qui vont mettre le masque toute la journée. Cette semaine, le gouvernement a annoncé que, à partir du secondaire, tous les jeunes doivent mettre le masque toute la journée. J'étais moi-même ahuri quand j'ai entendu ça. C'est absolument ahurissant, incroyable. Je veux dire, les enfants, tout le monde, mais les enfants surtout, ont besoin d'oxygène pour développer leur cerveau. Et non, on va leur bloquer l'oxygène pour que ça fasse une race d'idiots, d'imbéciles, de gens pas intelligents parce qu'ils auront manqué d'air au cerveau. Ils auront manqué d'air et ils se seront pollués. Imaginez, vous êtes assis dans une classe déjà qui n'a pas beaucoup d'air. Moi, je me rappelle à l'université, je m'endormais tout le temps dans les classes parce qu'il n'y avait pas d'air, pas d'oxygène. Là, en plus, on va leur demander de mettre un masque dans ces classes mal aérées. Mon Dieu, c'est terrible, terrible. Moi, je lâcherais l'école. Ou si j'étais un parent, je n'enverrais pas mon enfant à l'école. Je me battrais pour ça. Ce serait le temps pour vous de reprendre vos enfants avant qu'il soit trop tard. Un exemple, les sybarites.
c'est le 6e siècle avant Jésus-Christ, il s'adonnait à des épanchements lubriques. Hein? Ben, c'était l'époque de Pythagore. Hein? Pythagore, c'était la philosophie de la maîtrise de soi, de l'ascèse intérieure. Hein? C'était très ascétique. Mais eux, les sybarites, ils s'y opposaient. Ils prônaient plutôt la douceur de vivre. J'ai cherché c'est quoi le mot. Sybaritisme, hein, c'est une doctrine, philosophie prônant la recherche du plaisir dans une juste proportion. On parle aussi d'Épicure. Épicure, 3e siècle avant Jésus-Christ, a donné les lettres de noblesse à l'attitude philosophique orientée au plaisir. Plusieurs d'entre vous connaissiez déjà. La détente, l'indifférence joyeuse, le détachement, ils devenaient des attributs de sagesse. Épicurien passait pour dégrader l'homme en l'amenant à penser à des choses futiles au lieu de la politique et des affaires dites sérieuses. Je suis très épicurien dans le sens que moi, j'ai toujours été très artiste dans l'âme et bon, vous savez, j'ai passé 10 ans sur l'aide sociale à faire de l'art, de la bande dessinée, de la musique. Et puis, pour moi, c'était le plaisir, la jouissance. Et vraiment, j'étais libre. Et j'avais beaucoup de plaisir. Et ça a forgé ma personnalité. Je me suis toujours fait plaisir. Quand j'étais en université, je me suis demandé qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir. Je veux faire de la bande dessinée, je veux faire de la peinture, à temps plein. Ben, je l'ai fait. J'ai osé, j'ai mis le pied dans la porte et j'ai dit non merci. Non merci. Je ne travaillerai pas. Concepts comme ouverture, jouissance, complicité, abandon, liberté, laisser-être, intuition. Ces concepts-là plaisent aux femmes. Ça n'a rien à voir avec des concepts rigides suggérés par la religion et le cartésianisme qui s'inspire de valeurs essentiellement masculines. Le plaisir, allez, est très féminin. Ce sont des valeurs que je pense que les femmes ont naturellement. Malheureusement, beaucoup de femmes sont des hommes aujourd'hui. Ils sont cassés dès l'enfance par leurs parents, par le système pour qu'ils deviennent masculines, mais une tendance naturelle de la femme, c'est ça. Souplesse, élasticité, liberté, créativité, érotisme, ben, ce sont des mots que vous pouvez, auxquels vous pouvez réfléchir. Moi, je prends des mots parfois et je réfléchis sur ce mot. Ou je m'assure que dans ma journée, il y a ce mot, il y a ce que ce mot désigne dans ma journée. Hein, l'érotisme, la créativité, la liberté, la souplesse, l'élasticité. Moi, je peux vous dire que c'est courant à chaque jour d'avoir tout ça. L'ouverture, la jouissance, la complicité, l'abandon, la liberté, le laisser-être, l'intuition. Tout ça, ce sont des petits chemins qui mènent au plaisir. N'oubliez pas, le plaisir est sagesse et le plaisir peut sauver l'humanité. Si on peut dire que l'humanité est en danger présentement, et je crois que c'est vrai, qu'est-ce qui peut nous sauver? C'est pas un sauveteur, hein? Bon, j'aime bien tout ce qui se passe avec Donald Trump, etc., mais je n'attends rien de personne, je n'attends pas un sauveur ou un Christ, un antéchrist. Tant mieux s'il vient des sauveurs et qui nous appuient en tant que race humaine. Mais je me sauve moi-même par le plaisir. Je me fais plaisir à chaque jour parce que si j'attends que les autres me le donnent, je vais attendre longtemps. Là. Si j'attends après les gouvernements pour me donner du plaisir, mon Dieu, ça va très mal. Là. On est exactement dans l'inverse. Hein. On se protège, on fait des sacrifices. La vie est dure. Il ne faut plus se toucher, il faut prendre des distances, il ne faut plus aller voir les gens qu'on aime. Et moi, dans mon ascenseur ici, c'est marqué sur le sol, ils ont mis un collant, c'est marqué « Be smart, stand apart ». Chaque fois que je lis ça, ça me donne un petit pincement au cœur. Hein? Soyez intelligents, distancez-vous.
Stand apart est encore plus fort en anglais. Hein. Séparez-vous. Parce que bien sûr, hein, on est capable de mieux régner quand on divise. Donc, c'est hallucinant. On vit une période assez incroyable. Et si vous oubliez d'avoir du plaisir, ben vous passez à côté de l'essentiel présentement. Vous pourriez avoir le meilleur des vaccins, le meilleur des drogues, drogue dans le sens de médicaments, mais ça ne va pas vous guérir si vous n'êtes pas dans le plaisir, parce que les maladies commencent au niveau de l'esprit. Présentement, la vraie maladie de l'humanité, hein, c'est spirituel. On a une maladie spirituelle, hein, une infection affective. Hein, c'est vraiment comme une... C'est terrible ce qui se passe. Et c'est pour ça que ça se propage. Ça se propage au niveau spirituel, subtil. Et la peur, et puis tout. Et puis, quand les gens ont peur, ben, ils arrêtent de se faire plaisir. Hein? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui peut me faire plaisir aujourd'hui? Moi, j'ai un grand plaisir présentement à revenir vers les bases de la nourriture crudivore, à étudier, à trouver des nouvelles manières de faire de la cuisine. Et puis, ça fait le plaisir de moi et ma compagne. On a des repas absolument délicieux. On jouit de la nourriture que nous avons sur la table. Alors que la majorité des gens sont dans la crainte et qui mangent leur peur, hein, ils vont manger du fast-food, de la mauvaise nourriture, de la nourriture qui tire vers le bas. Nous, on s'élève consciemment. C'est conscient que je le fais. Moi, j'ai mon plan de nutrition spirituelle que je mets à votre disposition. Je vais le mettre ici dans la description. Je vous suggère, si vous voulez vous élever par la nutrition, ben voilà, vous avez un plan qui va vous donner des trucs. Quelle nourriture manger, quelle ne pas manger. Parce que plus vous allez être haut en vibration dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, plus vous allez pouvoir surfer sur la vague. Sinon, vous allez être happé. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller en vacances au Mexique et puis les vagues étaient très très fortes et c'était très en pente. Et là, je suis resté pris dans la vague. Je n'étais plus capable de sortir. C'est un peu ça qui va vous arriver si vous êtes dans la vibration anti-plaisir. Faites l'amour, mes amis, ayez du sexe et puis mangez les bonnes choses que vous aimez mais qui vous donnent vraiment une belle vibration. Et faites des belles activités qui ne coûtent rien. Sortez dehors, allez explorer. Là, ici au Québec, c'est l'automne, c'est magnifique. Allez voir la nature, allez faire des choses qui vont vous faire plaisir. Et vous allez voir, malgré le marasme ambiant, ben, vous allez réussir à garder la tête haute et vous allez attirer à vous les bonnes choses. Ça va vous être bénéfique. Hein? Après une grippe, on se sent tellement bien. Ou après un jeûne. Moi, je viens de faire un jeûne de 36 heures, hein, lundi, et que je me sens comme une bombe, plein d'énergie propre. J'ai l'estomac vide, et puis je me sens bien. Ouais. En tout cas, voilà, c'est ma réflexion pour aujourd'hui. Je vous invite à réfléchir par vous-même, et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me les poser, ça me fera plaisir d'y répondre. Merci, je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.